Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, je vais faire une vidéo, surtout une partie du signe des anciens. Donc ce soir, c'est une partie de gameplay, donc une première partie. Donc déjà, veuillez m'excuser par avance pour les petites erreurs que je vais pouvoir commettre pendant cette partie. Ensuite, sachez que je vais bientôt faire ma vidéo sur Dungeon Saga, donc le seigneur de Galaïr. Donc bientôt sur ma chaîne, vous verrez aussi le début de la campagne, donc du seigneur de Galaïr, sur ma chaîne. On n'oublie pas que pour la visibilité de la chaîne, on met des pouces, on me laisse des commentaires, et surtout on continue à s'abonner à ma chaîne, donc un moment de jeu. Donc ce soir, partie de gameplay du signe des anciens, en espérant remporter la partie et surtout empêcher cet ancien de venir anéantir notre monde. Alors, si vous êtes prêts, et comme moi, nous sommes prêts à souffrir, allons sur la table de jeu et essayons d'éliminer cet grand ancien. Alors, à tout de suite. Donc, de retour sur ma table, la mise en place est faite. Donc, ce soir, on va affronter un grand ancien et je vais vous le présenter. Ce soir, on va affronter Itaka, ce grand ancien. Donc, il faudra 11 jetons pour l'empêcher la venue de notre ami Itaka. Donc, vent glacé. Chaque fois qu'un investigateur utilise un objet unique ou un sort, il perd 1 de résistance. Donc ça, c'est quand il arrivera. Donc ses attaques, quand Itaka se réveille, lancez un dé vert pour chaque carte objet commun ou objet unique ou sort en votre possession. Sur un résultat, un investigateur ou plus défausse cette carte. Quand Itaka attaque, chaque investigateur doit se défausser d'un pion indice, soit perdre 2 de résistance. La venue du grand ancien Itaka. Fait peur, hein? Alors, qui va affronter Itaka ce soir? Je vais vous présenter les héros. Donc, c'est pas des héros du jeu de base, c'est des héros des extensions. J'ai préféré commencer à prendre avec des héros des extensions, surtout que normalement, vous devrez avoir un petit indice des héros que j'ai choisis. Donc, le premier, on a choisi Silas Marshall, maître des marées. Donc lui, une fois par jour, durant le tour de n'importe quel investigateur, Silas peut dépenser 2 de résistance ou 2 de santé mentale pour empêcher l'horloge d'avancer. Il a 2 objets en main. Donc il a, je vais vous présenter les objets après, donc on va voir quand même Silas Marshall le marin. Voilà. Donc il a 4 de résistance mentale et il a 6 points de vie. Donc il a 2 objets en main. Donc il a, je vais vous présenter ces objets. Donc, on va commencer par l'objet commun que j'ai pioché au hasard, bien sûr. Alors, l'objet commun, c'est un étui à cigarette porte-bonheur. Ça lui permet de pouvoir avoir plus un dé vert euh, sur ça. Je crois que c'est plus une relance ou plus un dé vert. Alors, ça commence, j'ai failli faire une première erreur. Donc, non, c'est pas ça en fait. Mon étui à cigarette porte-bonheur me permet d'avoir un dé jaune. Ensuite, il a donc, après cet objet commun, il a un objet unique. Il a une épée de gloire. Donc, qui lui permet d'avoir un dé jaune et un dé rouge. Ça, c'est pour notre ami Silas Marshall. Et donc,
pour jouer avec notre ami Silas Marshall, je vous rappelle qu'on joue avec des... Hop, je vais mettre ça là-haut comme ça. Voilà. Donc, on a la carte si la marche. Et donc, comme je vous ai dit, pour pouvoir jouer avec si la marche, on a des petits standy. Mais moi, j'ai pris donc le standy du jeu de plateau Horror Arkham. Voilà, on jouera avec ce standy là. Donc, j'ai pris aussi une autre héroïne. Et oui, on a pris une femme. Et je pense que vous devez savoir qui est-ce que j'ai pris. Et j'ai pris Lily Sheng, la maîtresse des arts martiaux. Donc, Ying et Yang. Lily Sheng, à n'importe quel moment, Lily peut dépenser une santé mentale pour regagner une résistance. Ou dépenser une résistance pour regagner une santé mentale. Elle ne peut pas dépenser sa dernière résistance ou santé mentale. Carte objet de départ. Donc elle commence avec un objet, deux objets uniques et un pion indice. Je rappelle que ces pions indices lui permettent de pouvoir relancer ses dés. Donc les cartes objets uniques qu'elle a pioché, hop, on va la chercher. On a la statue extraterrestre qui lui permet d'avoir un dé rouge. Et enfin, hop là, Necronomicon. Et ça permet, après avoir utilisé cette carte, vous gagnez un pion indice. Alors, on va regarder les lieux où on doit aller. Donc le premier, c'est bassin de côte. Donc on verra tout à l'heure si on y va. On a la relique ancienne. On a... Ah, c'est pas évident d'attraper les cartes. Ne pas s'endormir. On a le portail vers ailleurs. On a... Et là, ça, c'est pas une bonne nouvelle, cette carte-là que je viens de piocher. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop là. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide, pardon. Nous avons besoin d'aide. Et il y a un dé rouge qui est bloqué directement sur cette carte. Et on n'a pas de chance car le seul dé rouge qu'on a, on a des cartes qui nous permettent d'avoir des dés rouges, comme Lily Sheng avec sa statue extraterrestre et Necronomicon. Et enfin, on a l'épée de gloire de notre ami Silamarche qui marche avec un dé rouge. Pour pouvoir débloquer ce dé, il faut réussir le test. Donc avec deux crânes, un pion parchemin et enfin trois nombre de résultats investigation supérieur ou égal au chiffre indiqué. D'accord. Donc on doit avoir trois symboles sur cette donc trois loupes, trois pions indices, enfin trois loupes indices, je pense. Et enfin, on a le passage caché. Donc, hop, on va monter ça.
ça. Elles sont tellement bien slivées les cartes que pour les attraper. Oh mon dieu. Mon dieu. Hop là. Ah, et Lily Cheng commence aussi avec son standy hein, de Horror Arkham, le jeu de plateau. Donc, on va pouvoir y aller. Et notre objectif déjà, dans cette première manche, c'est d'aller débloquer ce dé là à nous avons besoin d'aide. Voilà. Il faut à tout prix débloquer ce dé parce que sinon... Alors sur une carte, je vous rappelle, il y a, si on réussit la carte, des récompenses. Et si on rate la carte, on a des malus, donc de la santé mentale et souvent aussi de la résistance qu'on va perdre. Ou autre chose. Comme là, sur cette carte qui est portail vers ailleurs, on mettra un pion destin sur la carte. Donc ce sont ces petits pions. Voilà. Qu'on mettra en place sur la carte donc de notre ami Itraga. Enfin, Itaka, pardon. Itraga. J'ai inventé un nouveau nom à notre ennemi ce soir, le grand ancien Itaka. Alors, on va pouvoir commencer la partie. Donc, notre première round de partie, c'est donc il est minuit, on tire une carte mythe. Des possessions personnelles. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin où les investigateurs doivent collectivement défausser deux objets communs. Le problème, c'est que on n'en a qu'un. Donc, on doit mettre un pion destin sur la piste du destin. Déjà, ça commence pas très bien. Donc, un pion destin. Et enfin, porte bonheur. Les investigateurs peuvent ignorer les flèches d'ordre des tâches sur la carte aventure aujourd'hui. Ouh, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que on a une carte, une seule carte qui nous demande de faire ça, et c'est le passage caché. Et si on réussit, on gagne deux pions signe des anciens ici. Donc, on va commencer un tour. Donc, le premier tour, c'est la phase de mouvement. Le joueur actif va choisir où est-ce qu'il veut se diriger, en sachant que j'ai l'étui à cigarette aussi. C'est un porte-bonheur. Donc, soit je l'envoie au passage caché, mais moi, j'aimerais bien débloquer déjà l'endroit où nous avons besoin d'aide. Nous envoyons Silas Marshall ici. Donc, on va lire ce qui est marqué sur la carte. Oh là là, c'est dur d'attraper les cartes, quoi, ils sont slivés. Nous avons besoin d'aide. Ni la force, ni la ruse n'allaient pouvoir me sauver cette fois. Il me fallait un miracle. Donc si on remporte la carte aussi, on gagnera 2 points pour pouvoir s'en servir, hein, je vous rappelle, 2 trophées pour pouvoir faire des choses. Donc on va aller là-bas. Donc on a les dés verts. Je pourrais me servir de mon dé jaune
Mais en première partie, au début de partie, on va éviter. Donc là, on n'a pas d'ordre des dés. On peut placer les dés. Mais comme c'est dans une ligne, on va essayer d'obtenir un bon résultat. On peut bloquer aussi des dés, hein. Je vous rappelle, le joueur peut bloquer des dés. Donc on y va. C'est parti. Donc il faut 2 résultats périls, un résultat savoir et un résultat investigation de 3. Allez, un petit peu de chance au dé. Alors, j'ai mon parchemin, j'ai un résultat péril et j'ai que 2 en investigation. Alors, il paraît que les parchemins, c'est très compliqué à avoir, donc je vais bloquer un parchemin. Donc, je défausse un dé. Allez, on y va. Allez. Alors, j'ai un crâne, un 3. Je pense que c'est comme ça qu'on fait, hein. Là, si je défausse un dé, il faut que je fasse un crâne. Allez, un peu de chance. Je défausse le dé. Il faut faire un crâne. Allez, crâne. Ah, parchemin 3. Aïe, 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 aïe. Commence pas bien. Commence même très très mal. Notre ami. Si la marche n'a pas réussi, donc on défausse les dés. Donc comment ça se passe quand on réussit pas? D'accord. Donc on n'a pas réussi, hein. Donc on va appliquer les effets négatifs. Donc il perd 1 de résistance. Il perd 2 santé mentale. Il n'est pas très fort en santé mentale, lui il a que 4, donc il lui reste 2. Ensuite, ça va être un nouveau tour, on va avancer l'horloge. Hop là, on avance d'un quart d'heure. L'horloge, je vais la mettre là. Ok, c'est à Lily Sheng. Je vais juste regarder dans les règles si ce que j'avais fait était bon dès le départ ou pas. Ok, donc j'aurais pu, au lieu de bloquer mon parchemin, le poser directement dessus. Et en fait, j'avais réussi le test. Parce que j'avais déjà eu un crâne. Donc j'aurais eu 2 crânes. Et en fait, j'avais réussi le test. Donc, c'est un mauvais départ. C'est pas grave, tant pis pour moi. Donc, on va envoyer Lily Sheng au passage caché. Pour l'instant, elle va pas pouvoir servir de ses compétences. Donc, elle va se servir que des dés verts. Allez, Lily Sheng. Et là, on n'est pas obligé de suivre la flèche, hein. Donc, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Alors, 3 indices, déjà. Ensuite, on a le parchemin, ici. Je vais bloquer le 3 pour ici. Et il me faut un crâne. Donc, on va enlever le parchemin. On va lancer 2 dés. Allez, il me faut un crâne, un crâne, un crâne. Allez, les Sheng, allez. Oui, Li Sheng. Bien joué, Li Sheng. Je savais que je pouvais compter sur toi. Donc, Li Sheng fait le crâne. Plus son 3. Et Li Sheng réussit le passage caché. Donc, on remporte la récompense. On gagne donc 2 signes des anciens. Sur 11,
il nous en manque plus que... Hop. 9. Bravo Li Sheng. Ok, on tire une nouvelle carte. Donc la carte qui va arriver est visite guidée. Donc là, c'est pareil. C'est une carte avec... On est obligé d'accomplir les tâches par ordre. Et pour l'instant, on n'est pas obligé de l'accomplir comme ça. Parce que grâce à la carte mythe. Ok, on fait bouger l'horloge. Il est minuit et demi. Ok, c'est un nouveau tour. Alors, l'US Marshall, il va retourner là-bas. Là où il s'est arrêté. Par contre, j'avais pas lu le passage caché, excusez-moi. Le passage caché nous disait le tunnel a été creusé bien avant la construction du musée. Qui était cet endroit auparavant? Bravo Lily Sheng. En plus de ça, Lily Sheng a un jeton indice, donc elle aurait pu à tout moment relancer un dé qu'elle a raté. Donc lui, l'US Silas Marshall est retourné. Nous avons besoin d'aide pour débloquer le dé. En sachant que lui, il a le dé jaune. Il a son étui à cigarette. Ça m'embête de l'utiliser, mais il a l'épée de gloire. Donc, allez, on va utiliser l'étui à cigarette. On va utiliser le dé jaune. Cette fois-ci, on va tout faire pour réussir notre mission. C'est parti. Alors, bah là, d'un coup. Je crois que j'ai réussi d'un coup. Regardez bien. Un crâne, deux crânes, un parchemin et le 3. C'est pas beau ça? Non mais c'est pas beau ça? Premier coup, il lance, pam, il réussit. Bravo, bravo US Marshall. Non, magnifique. Et là, on débloque le dé rouge, donc maintenant on pourra s'en servir. Donc, premier coup, il réussit. Nous avons besoin d'aide. Alors, on remporte un objet commun et un sort. Donc, on va chercher un objet commun. Donc, on pioche une mitraillette. Pas mal. Il est armé, notre Silas Marshall. Et enfin, on va piocher un sort. Qu'est-ce qu'il a remporté comme sort? Le sort de soi. Défausser cette carte pour restaurer pleinement la résistance d'un investigateur. Ah, ça remet à fond les points de vie. Et il a donc deux, euh, 2 points de trophée. Chercher le nom. Bravo à lui. Alors, on va piocher une nouvelle carte. Et c'est Réunion secrète. Alors, on tourne l'horloge. Il est moins de quart. C'est à Lily Sheng de jouer. Alors, où est-ce qu'on va envoyer Lily Sheng? Lily Sheng, Lily Sheng. Elle pourrait aller ici, parce qu'on n'a pas besoin de choisir. On n'est pas obligé de suivre le truc. Et en plus de ça, c'est que là, elle pourra utiliser un dé rouge. On a débloqué le dé. Visite guidée. Là, on ajouterait un monstre, mais il n'y a pas de monstre, donc on ne mettrait pas de monstre. Pareil là, mais on gagne. Là, c'est bien parce qu'on gagne des...
C'est pour ça qu'on est là. Des signes des anciens. Ici, là, il faut faire 3 résultats terreurs. Ici, 3 parchemins. Ici, 2 résultats terreurs plus 2 crânes. Ici, 2 parchemins et des indices. Enfin, pas indices. Faut que j'arrête avec indices parce que c'est pas des indices. C'est des résultats investigation. Là, on doit en avoir 2, 4 et un parchemin. Alors. Là, elle gagnerait 2 indices et un objet commun. En sachant que des objets communs, elle n'en a pas. Je pense que je vais envoyer Lily Sheng à la visite guidée. Donc, Lily Sheng, elle a un dé rouge. Elle va utiliser le Necronomicon pour avoir son dé rouge. Donc, on y va. Elle lance tout ça comme dé. Et en sachant qu'elle a un indice. Donc, elle peut relancer un dé si il n'y a pas les résultats qu'il faut. C'est parti. Alors, oh magnifique, magnifique. On peut faire dans l'ordre qu'on veut. Parchemin, le 2. Et il faut 4, ici, 4. 4 pour investigateur. Et 4, je les ai, avec 2 dés. Ça fait 3 et 1, 4. Voilà. Parce que je pense pas qu'il y ait une phase 4 là-dedans. Dans les dés verts. Non, il n'y a pas de phase 4, donc c'est bon. Bravo, Lily Sheng, premier coup, pam. Allez hop, adjugé, c'est vendu. Qu'est-ce qu'elle est forte cette Lily Sheng. Donc Lily Sheng a remporté la visite guidée. Encore une fois, je ne vous ai pas lu le petit texte d'ambiance, donc je vais vous le lire. Visite guidée. Les confrères... les conférenciers partagèrent leur anecdote sur l'étrange histoire du musée lui-même. Donc elle a gagné 2 jetons à 10. Donc elle en a maintenant 3. Et surtout, elle a remporté un objet commun. Et elle a 3 trophées. 3 trophées, notre ami Lil Sheng. Donc elle a remporté un objet commun. On y va. Donc elle pioche un fusil à pompe. Après un jet de dés, défaussez cette carte pour changer le résultat de 1 en un résultat crâne. D'accord, oui, c'est-à-dire que je peux, si j'ai besoin de faire des crânes, modifier mon résultat. Ok, on tire une nouvelle carte qui arrive et c'est reste du cran prêtre. Ah, ici, il y a un petit malus qui est terreur. Défausser tous les dés affichant les résultats terreur. Donc, si on fait des dés, des résultats terreur, on devra défausser ces dés, donc c'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de possibilités. Donc, hop, on passe, il est à nouveau minuit, et on va tirer une nouvelle carte mythe. Un avertissement. Il n'y a pas d'effet immédiatement aujourd'hui.
d'une prison obscure. Verrouiller un dé vert pour aujourd'hui. Ouh là là. Ouh là là. Ah ça. Ça veut dire qu'on va lancer à chaque fois 5 dés. Je vais voir un petit peu avec Silas Marshall. 2 trophées, soignez votre santé mentale ou votre résistance. 2 trophées, il a 2 trophées. Je pourrais soigner en intégralité ma santé mentale, repasser à 4. Ouais. Je vais envoyer pour ce tour l'US Marshall. Il va utiliser ces 2 trophées qu'il a remportés, donc ici. On défausse la carte pour récupérer 2 points de santé mentale. Il repasse à 4. Donc il revient au max. On tourne l'horloge. Passe à Lily Sheng. Alors là, par contre, Lily Sheng. Réunion secrète. Là, il faut que je fasse là. J'avais dit ça. Réunion secrète. La réunion secrète, ça me fait peur parce que si je fais des terreurs. Ah, réunion secrète, si je fais des terreurs, on a aussi un truc terreur. On perd une santé mentale. Là, j'ai pas vu, il y a un truc qui est marqué sur la carte aussi. Hop là. Ok, ça c'est si on était dessus. Ok, ça marche. Là, c'est quoi ici? Faire attention parce qu'il y a des petits trucs qui sont marqués sur les cartes. Ok, ça marche. Hmm. Bon, on va essayer la réunion secrète. Ou sinon, je l'envoie ne pas s'endormir. En plus, là, on va passer. Là, si on vient ici, on va placer une carte portail. Et ici aussi. Hmm. Et ici, on place un monstre. Mais il n'y a pas de monstre. On place où le monstre? Pas de monstre. Pas d'emplacement pour les monstres. Allez. Je l'envoie à ici. Ne pas s'endormir. Donc on nous dit. C'est un N ça ou pas? J'aurais dû mieux écrire quand même. Alors moi je lis avec les mœurs qui passaient. La fatigue se fait sentir. Mais je savais que dans mes rêves, les créatures pouvaient s'immiscer dans mon esprit.
Alors, on doit faire 3 résultats terreur avec 4 dés. Elle a pas de. Elle a des dés. Enfin, elle peut faire des relances grâce à ses pions indices. Elle en fait un déjà. 2. Oui. Alors, elle en fait un ici. Elle en fait un deuxième ici. On défausse un dé. On lance. Allez, 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 une autre terreur. Allez, allez. Cassé. Oh, mal jeté. Oui. Magnifique. C'est réussi. Ce qu'elle est forte, cette Li Sheng. Ouh là là. Alors, Li Sheng, elle remporte. Il faudrait que je me mette autre part que sur ma table comme ça, parce que pour attraper mes cartes, après, j'ai du mal. Donc, elle remporte un pion indice encore. Donc là, elle en a 4 maintenant. Li Sheng. Bien joué, ma Li Sheng. Bien joué. Très forte, cette petite. Elle a gagné un sort. Enfin, une carte sort. Donc, elle a enchanté une arme. Peut bloquer un dé sur ce sort. Donc, elle pourrait bloquer 2 dés. Hein. C'est pas mal. Et enfin, elle a un pion, le signe des anciens. C'est notre 3e jeton, le signe des anciens. On passe à plus que 8. Et enfin, Li Sheng est passé à 5 trophées. Bravo Li Sheng. Il est minuit et demi. On va tirer une nouvelle carte. C'est magasin de souvenirs. Là, on a un ordre à faire. Là, on gagnerait un objet unique. C'est là, je sais pas comment je peux la réussir, hein, celle-là. Alors là, vous me direz dans les commentaires, parce que alors là, il y a un truc que je comprends pas. Terreur. Vous échouez immédiatement pour cette aventure. Donc si je lance des terreurs, mais il me faut des terreurs, c'est pour ça que je comprends pas. Si je fais des terreurs, j'échoue direct. Mais comment je peux échouer? Vous échouez immédiatement pour cette aventure. Terreur. Ah si, je lance sur mon lancer, il y a le premier résultat que je fais, c'est des terreurs, c'est raté. Il faut d'abord que je fasse les crânes avant la terreur. D'accord. Peut-être c'est ça. Peut-être. Ici, ce serait pas trop compliqué. Il faut des parchemins. Ici, il faut des investigations et parchemins. Ici, il faut des parchemins et des indices. Enfin, investigation. Il faut que j'arrête avec indices. En sachant que lui, il a même sa mitraillette qui lui permet d'avoir un dé jaune et un dé rouge. Et aussi son épée de gloire qui lui permet d'avoir un dé jaune et un dé rouge. Et il peut aussi se soigner de la résistance. Et je vous rappelle que ici, si on rate, on perd de la résistance. Et lui, il a une carte qui lui permet de récupérer un de résistance. Ce serait pas mal d'aller là-bas. Même ici, hein, parce qu'il perdrait un de résistance, il pourrait la récupérer grâce à sa carte. C'est reste du grand prêtre. Par contre, si je fais des terreurs, défausser tous les dés affichant le résultat terreur. C'est-à-dire qu'on perdrait encore des dés. Alors qu'on a déjà un dé qui est bloqué là-bas. Je pense que je vais l'envoyer à réunion secrète. Je pense que c'est la meilleure solution. Je pense. Je pense que c'est la meilleure solution.
notre ami Silas Marshall. J'ai oublié d'avancer l'horloge. Parce qu'il est moins le quart. Alors, mon petit. Alors, Silas Marshall. Comme j'ai dit, il pouvait perdre un point de vie à sa carte. Ouais, je vais l'envoyer à réunion secrète. Et donc, si je fais un résultat terreur, je perdrai une santé mentale. Donc, notre ami US Marshall, il va utiliser sa mitraillette. Comme ça, on a un des jaunes et un des rouges. Pour réussir la réunion secrète. Allez, il nous faut de toute façon des signes des anciens pour empêcher le grand ancien de venir. C'est parti. Magnifique. J'ai pas fait un seul. Ah si, là, un terreur. Donc je perds une santé mentale. C'est ce qui a été dit. Je perds une santé mentale. Donc il faut faire des parchemins et des indices. Il faut 6 indices. Enfin, 6 indices. J'en veux avec mes indices. Moi. Investigation. 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis à 7. Je défausserai cette dé-là. 7. Il faudrait qu'après, je fasse des parchemins. Je mets juste ça de côté, vite fait. Je regarde ce qu'il y a comme possibilité là-dedans. Est-ce qu'il y a des parchemins? Oui, un parchemin. Allez, on va prendre ça pour faire les 6 ici. On défausse un dé. Donc, on va défausser. Allez, un dé vert. Allez, il me faut 2 parchemins. Allez, 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 US. Allez. Hop là. Hop. Donc, j'ai fait un parchemin. Je défausse un dé. Et il faut que je réussisse un parchemin. Et donc, c'est une chance sur... Une chance sur 6. Ah, c'est raté. C'est raté. C'est raté. En plus d'avoir perdu une santé mentale, il a perdu un point de résistance. Non, il a perdu un point de santé mentale. Il va perdre 2 de résistance. Mais je vais lui enlever que 1 de résistance car je vais utiliser sa carte sort qui lui permet de se soigner de 1 de résistance. Et il ne réussit pas la réunion secrète. Dommage. Luis Marshall est moins efficace que notre ami Lily Sheng. Mais bon, Lily Sheng a des indices. Elle aurait pu l'aider aussi. Hein. Lily Sheng. En utilisant un indice pour relancer un dé. Ok. Oh, on avance le temps. Il est minuit. Donc là, le dé, il va revenir. Et on va tirer une nouvelle carte. Mythe. Un savoir étrange. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin, sauf si au moins un investigateur a un sort. Oui. Oui, 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 oui. Li Sheng a un sort. Dans un esprit perturbé, toutes les cartes aventure gagnent l'effet terreur suivant. Remplacez l'effet terreur qu'elle devrait avoir. Terreur. Défaussez tous les dés affichant le résultat terreur. Ok. Donc, tous les terreurs que vous voyez ici, comme celui-là, là, en fait, on devra, si on fait un résultat terreur, on devra les défausser. Donc là, c'est sûr qu'on va. Lily Sheng ne va pas aller là-bas. Mais Lily Sheng peut aller à la réunion secrète.
et on va l'envoyer à la réunion secrète, Lily Sheng. Et elle va utiliser sa statue extraterrestre, Lily Sheng, pour pouvoir lancer un des rouges supplémentaires. Donc on y va avec Lily Sheng. Lily Sheng, je vous rappelle, elle a plus de réussite que depuis tout à l'heure que notre ami Silas Marshall. Allez Lily Sheng, tu peux le faire. Alors, elle perd déjà une santé mentale parce qu'elle a fait... Ah non. On accomplit ça. Défausser tous les dés affichant un résultat terreur. Donc on doit défausser ce dé-là. De toute façon, voilà. Alors, il faut qu'elle fasse des parchemins et des résultats. Donc elle a fait 2, 4, 5, 6. Et là, il faudrait qu'elle fasse... Ouh là là. 2 parchemins. En sachant qu'elle a 4 chaussures. Ouais, allez, on va essayer. Allez, allez, parchemin. Ouf, j'en ai fait un. Je vais utiliser un jeton indice pour pouvoir relancer ce dé. Aïe aïe. Je sais pas s'il y a des limites dans les pions indices. Je pense pas, donc on va encore utiliser un pion indice. Ah là 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 là. Allez, Li Sheng. Allez, on utilise un pion indice. Ah, pas d'erreur. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Ah, on n'y arrive pas ici, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et donc Li Sheng perd 2 points de résistance. Ah, c'est le premier échec de notre ami Lily Sheng. On va avancer le temps. Minuit et quart. Et donc c'est à l'US Marshall de jouer. Ah, c'est pas évident. Pas évident du tout. Alors, l'US Marshall, on va l'envoyer au portal vers ailleurs. Donc, que nous dit ce portail? Portail vers ailleurs. Aux premiers abords, les couleurs du portail semblaient plus profonds et plus riches. Mais rapidement, on s'apercevait que cette façade était devenue réalité. Et quoique la toile avait été remplacée par une porte. Alors, là on va utiliser ses dés normales. Il va garder ses cartes parce que s'il commence à utiliser son épée, il va plus rien avoir le pauvre. Donc on y va. Il faut faire des parchemins. Allez, des parchemins, allez. Oui. Oh là là, joli. 3 parchemins, regardez. Même si je défausse celui-là, terreur. Premier résultat de l'US Marshall. Enfin, l'US Marshall, non, c'est pas l'US Marshall. C'est Silas Marshall. Magnifique lancé de dés de Silas Marshall. Premier coup, pam, il réussit. Bravo. On est fiers de toi. Donc, on remporte 2 points de trophée. 2 jetons indices pour lui. C'est 2 premiers jetons indices. Et surtout, on va piocher donc un portail qui va être Grand Hall de Céléano. Le Grand Hall de Céléano.
Je me retrouvais dans une bibliothèque, mais la peur me prit, car le savoir peut être dérangeux. Faire un jeton de terreur, un parchemin et 6 d'investigation. Et si on remporte ce portail, on gagne un sort, on met un jeton destin, mais on remporte un signe des anciens. Le portail. Alors, Lily Sheng. On va avancer le temps, il est minuit et demi. Que va faire Lily Sheng? Là-bas, ça sert à rien d'y aller. Lily Sheng. Bon, allez, Lily Sheng, elle retourne à la réunion secrète. Et puis, si elle perd des points de vie, je sais qu'au prochain tour, je l'enverrai là-bas se soigner directement. Hein. Alors, on y va. Donc, Lily Sheng, elle lance ses dés. 6. Mais regardez bien. Là, on a fait 2 dés terreur. Donc, on défausse 2 dés. Hop, 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 hop. C'est raté. Ah, cette carte-là, mythe là, elle me fait mal. Donc, Li Sheng descend à 1 de résistance. Et elle rate son coup. Elle rate son coup. J'aurais dû l'envoyer là. Li Sheng. C'est pas grave. Hop, on avance le temps. Alors, l'US Marshall, est-ce qu'il va aller au grand hall? Mais bon, le problème, c'est que le grand hall, tant que j'ai cette carte-là, ça va pas me servir. Je vais l'envoyer au magasin de souvenirs. Que nous dit la carte du magasin de souvenirs? Je remarquais que la boutique était décorée par des artefacts qui ne pouvaient convenir pour l'exposition. L'employé semblait lire mes pensées, tandis que je les examinais, et il m'assura qu'il était authentique. Allez, on y va. Pourquoi pas sur un lancer de dés comme tout à l'heure, on réussit tous nos résultats. C'est parti. Donc, Silas Marshall, il a 2 indices, donc il pourra relancer 2 dés s'il veut. Alors, eh ben c'est réussi. Regardez ça. Là, j'ai fait ça, d'accord? Là, j'ai fait 3. Et là, j'ai fait 4. Et là, on défausse ce dé. Mais c'est réussi. Premier coup, premier lancé. Boum. Ça y est. Notre ami Silas Marshall s'est réveillé. Magnifique. Bravo à toi, Silas. Hop là. Allez, viens ici, Silas. Et remporte donc une carte objet unique. Bravo, Silas. Ça y est, Silas s'est réveillé. S'est énervé un peu. Et donc, lui, il remporte un livre Xian, ce qui lui permet d'avoir un dé rouge supplémentaire. Alors, on tire une carte qui est Gala dans la grande salle. Ah, il y a un dé jaune qui est bloqué ici. Et donc, si on ne réussit pas, on fait venir un signe des anciens. Enfin, non, un pion de destin. Et on peut gagner un signe des anciens. Par contre, il faut perdre une santé mentale pour réussir le test. D'accord.
Donc là, on a un dé jaune qui est bloqué ici. Et donc, maintenant, on va avancer le temps. Il est minuit. Bon. Bon. Tiens, une carte mythe. D'étranges visions. Un monstre apparaît. Hein, il ne peut pas apparaître. Il n'y a pas d'emplacement. Dans le calme. Aucun effet. Continuer ne s'applique aujourd'hui. Aucun effet. Continue ne s'applique aujourd'hui. Eh ben, c'est bien. Très belle carte mythe, ça. Merci. Alors, j'avais dit à Lily Sheng, il fallait qu'elle aille se soigner. euh, parce qu'elle est mal en point. En plus, c'est à elle de jouer. Donc, on va envoyer Lily Sheng là-bas. Et elle va utiliser donc 4 trophées. Donc, elle utilise 2 et 4. Il lui reste un trophée. Donc, avec 4 trophées, elle va se soigner un max. Non, même pas, elle n'a pas besoin de 4 trophées. Elle a besoin de 2 trophées, pardon. Elle utilise 2 trophées. Je vais vous montrer pourquoi. Deux trophées, ça lui permet de soigner totalement sa résistance. Donc 2 trophées, elle n'a pas besoin de 4 trophées pour aller là-bas. Donc elle soigne 2 trophées. Et elle récupère donc ses 5 points. Donc 3, 4 et 1, 5. Voilà, ça c'est joué pour Lily Sheng. On avance le temps. Il est minuit et quart. Donc Lily Sheng elle rentre. C'est à l'US Marshall de jouer. On se rappelle qu'on a le dé jaune qui est bloqué là. Donc là maintenant, il peut aller dans le grand hall, dans l'autre monde. Donc il va y aller. Il va aller dans le grand hall. Et donc on va lire ce qui se passe. Alors. Je me retrouvais dans une grande bibliothèque, mais la peur me prit, car le savoir peut être dangereux. Ah, le savoir. Alors, il ne peut pas utiliser son épée, car il a un dé jaune, mais le dé jaune, je vous rappelle, il est bloqué. Mais il peut utiliser son livre Zian. Comme on est dans une bibliothèque, il va se servir de son livre. Allez, comme tout à l'heure, US Marshall. Moi, je vais l'appeler l'US Marshall, hein, même c'est Silas Marshall. Je vais l'appeler l'US Marshall. Allez, sur un coup, tu me fais tout. Allez. Alors, déjà, j'ai mon dé terreur. 4 et 2, 6. Ici. Je défausse un dé. Et je lance mes 3 dés pour essayer de faire un parchemin. Un résultat savoir. Allez, vas-y, un parchemin. Allez, allez. Allez, US Marshall. Oui. Oui. Il est là. C'est réussi. Ce qu'il est fort, ce US Marshall. Donc, il va gagner 2 trophées. Et il remporte donc une carte donc, de sort. Il gagne le sort flétrissement, qui lui permet de pouvoir bloquer un dé aussi. Et donc il met par contre un pion destin sur la piste. Et on a gagné un signe des anciens. Magnifique. Donc notre ami Silas Marshall
Donc on va tirer une nouvelle carte. Cette fois-ci, on tire une carte normale. Et c'est le quai de chargement. Donc, on avance le temps. Il est minuit et demi. Et c'est à notre ami Lily Sheng d'y aller. Elle pourrait aller là. Parce que là, il faut un crâne. Si elle ne le fait pas, elle a une carte qui permettrait de faire ça. Il faut un dé jaune. Donc on va l'envoyer ici, Li Sheng. Et puis elle va essayer. Allez, Li Sheng. Reviens-nous avec la victoire. Alors. 2, 4, 2, je l'ai. Je vais défausser ma carte. Non, je vais bloquer mon 2. Excusez-moi. Donc, comme je disais, je peux bloquer un dé. Mais je vais bloquer un deuxième dé grâce à mon sort ici. Je peux bloquer un dé dessus. Donc, je vais bloquer un autre 2. Car... non, un 3, pardon. Excusez-moi. C'est pas un 2, c'est un 3. Je vais bloquer ces 2 dés là. Et donc maintenant, et encore, je suis même pas obligé de le bloquer, hein. Je peux le faire dans le sens que je veux. Et là, je fais un 3. Je perds une santé mentale. Là, je vais le mettre. Il faut que j'ai bloqué mon 2. Donc là, maintenant, je vais défausser un dé. Et il faut que je fasse un parchemin. Allez, Lil Sheng, un parchemin. Parce qu'une tête de mort, je peux le faire largement grâce à ma carte. Ah, j'ai la tête de mort. J'ai pas le parchemin. Allez, je défausse. Parchemin, parchemin. Ah, putain. Je vais utiliser un jeton indice pour relancer un dé. C'est un dé ou c'est les dés? Alors attendez, je vais regarder ça vite fait. Je reviens tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai vu. Je peux relancer tous les dés en utilisant mon indice. Allez, 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 parchemin, Li Sheng. Oui! Oui, c'est bon. J'ai le parchemin, je vous explique pourquoi. Donc, parchemin, mon 2. Et je vais, donc, avec ma terreur, utiliser ma carte fusil à pompe. Après un jet de dés, défausser cette carte pour changer le résultat du dé en un résultat crâne. Donc, je modifie en un crâne. Et donc, c'est réussi. Bravo, Lily Sheng. Bravo. Donc, Lily Sheng réussit. Elle a perdu une santé mentale quand même. Donc, elle débloque le dé jaune maintenant pour l'utiliser. Et donc, c'était gala dans la grande salle. Je ne vous ai pas lu le truc. Aucun des invités ostenta- alors, ostentatoirement vêtu de riches atouts ne montra d'intérêt alors que je les avertissais du destin que nous allons devoir affronter. Donc elle a gagné 2 trophées. Mais elle a gagné 2 trophées, mais elle a gagné autre chose aussi. Hop là. Hop. Voilà.
Donc elle a gagné 2 pions indices. Donc ça c'est bien pour elle. Elle a gagné un sort. Elle a gagné le sort trouver le portail. Défausser cette carte pour piocher une carte autre monde et la placer sous les 6 autres cartes aventure. Défausser cette carte pour piocher une carte autre monde et la placer sous les 6 cartes aventure. D'accord. Ok. Et enfin, elle a gagné un signe des anciens. Hop là. Bravo Lily Sheng. Donc les signes des anciens, on en est à 5 sur 11. Il m'en reste 6 à trouver. Ça avance, ça avance. Donc on tire une carte, une nouvelle carte. Et c'est Vision terrifiante. On avance le temps. Il est moins le quart. Et donc c'est à l'US Marshall de jouer. Alors. Donc elle a toujours 2 sorts. Hein. Je ne me suis pas servi de enchanter une arme. Alors. Où est-ce que l'US Marshall pourrait aller? Cette carte, elle m'embête un peu. Vous échouez immédiatement pour cette aventure. Il faut que je fasse les 2 terrains d'un coup là. Réunion secrète. Réunion secrète, il faut réussir à le faire. Hein. Bon, allez. Je le renvoie à Réunion secrète. Notre ami Silas Marshall. Allez, Silas. Allez, Silas. Alors, est-ce que j'utilise son épée de gloire pour une réunion? Allez, on va utiliser son épée de gloire. Il a un dé jaune et un dé rouge en plus. Allez. Alors, je vais bloquer le parchemin. Déjà, ça c'est sûr. Et il faut que je fasse donc 6. 4 et 2, 6 déjà. Voilà. Est-ce qu'il y a du parchemin là? Oui, un parchemin. Là, j'ai perdu déjà une santé mentale. Ok, on passe à 2. Je vais défausser le dé rouge et on va essayer de faire un autre parchemin. C'est raté, je défausse un dé, on relance. Oui, c'est bon, ça y est, c'est réussi. Bravo. Ah, là, on s'en sort bien. Alors, la réunion secrète est enfin réussie. Donc, on doit faire apparaître un monstre. Il n'y a pas d'endroit où on peut mettre de monstre, donc il n'y aura pas de monstre. On gagne un pion à 10. On gagne un signe des anciens. Donc on passe à 6. Plus que 5. Hein. Et on doit faire tirer une carte autre monde. Donc là, il est à 2, 4, 6, 7 trophées. Elle est plus que 3 et on ira chercher un signe des anciens. Donc autre monde. Riley. L'île émergea de l'océan. Et fou que je suis, je résolus de l'explorer de toute ma vie. Jamais je n'ai autant regretté une décision. Alors, on doit faire 2 résultats avec 2 parchemins
un crâne et un terreur. Alors, on avance le temps. Il est minuit. Là. Le problème de ces fils là, quand on touche mon casque, ça doit faire du bruit. Alors, il est minuit, on doit tirer une carte. Donc, mythe. D'étranges visions. Un monstre apparaît. Encore une fois, on n'a pas d'emplacement où le monstre doit arriver, donc il n'y a pas de monstre. La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, ajoutez 2 pions destin sur la... Là, il y a 2 pions destin qui vont arriver. On passera à 4. Au prochain tour, il va falloir faire attention. Euh, 4. Je vais regarder vite fait dans les règles pour les monstres. J'arrive tout de suite. Donc, j'ai regardé dans les règles pour être sûr que quand un monstre apparaît, il faut qu'il y ait un emplacement pour le mettre. Et c'est bien ce qui est marqué dans le livre de règles. Quand un effet jeu indique un monstre apparaît, le joueur pioche aléatoirement un marqueur monstre de la tasse des monstres et le place sur une tâche monstre. Qu'est-ce qu'une tâche monstre? C'est ceci. Donc, pour l'instant, je ne commets pas d'erreur. Alors, c'est au tour de Lily Shine de jouer. Et il me faut des signes anciens. Ça, c'est magnifique parce que là, j'en remporte 3. Euh... Je pourrais envoyer les deux hein, dans l'autre monde. l'US Marshall et Lily Sheng. Ça, les deux, ils feraient la mission. Mais je vais envoyer Lily Sheng, ça c'est sûr, au portail. On va essayer de faire ça. Donc elle n'a pas de... des jaunes ou des rouges. Alors, le crâne c'est bon. L'indice, il faut des 1. Donc les deux, c'est pas bon. Elle va bloquer le crâne. Et relancer des... relancer des... oui, on va utiliser un jeton indice. Ah, putain. Alors. Tac. Parchemin. 1. Ça, c'est bon. Ça fait 2. Il faut quoi, là? Un crâne, oui. Un crâne. Hop là. Merde. Un crâne. Donc ça, c'est bon. Alors. Tac. Son crâne, il est là. Ça, c'est là. Son parchemin. Et son autre parchemin qui est ici. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Là, il faut 2. Donc ça, c'est pas bon. J'ai pas 2. Donc là, soit je relance un pion indice et je retente. Si je rate, je perds 2 points de vie, 2 santé mentale. Maman, ça fait mal ça. Ça fait mal. Bon, allez, on y va. On teste. J'utilise un pion
Indice, pour lancer les 2 dés, il faut faire des 1. Des 1. 1, il y en a un là, et 1, il y a un là. Si je fais des 2, est-ce que ça peut fonctionner? Je regarde vite fait dans les règles. Alors, j'ai pas trouvé dans les règles si je devais faire un 1, si je dois faire 1. Si je peux faire 2, je peux faire 2. Oh putain. Oh là. Non, là j'ai une. J'en ai une grosse. Ouais. Oui. Bravo, Li Cheng. Yes. Ah, je suis bon à lancer de dés. Putain. Qu'est-ce que je suis fort. Ah, je m'aime. Je m'aime. Donc, je gagne 3 jetons signe des anciens. Donc, on passe à 9. Plus que 2. Plus que 2, les amis. 9. Et donc, je gagne une carte donc, qui est un allié. Hop, on va aller chercher un allié. Premier allié pour Li Sheng, qui est le professeur Armitage, qui nous dit: quand le professeur Armitage se joint à vous, placez 2 sorts sur cette carte. Vous pouvez utiliser ces sorts comme s'ils étaient les vôtres. Défaussez cette carte quand les 2 sorts sont dépensés. Oh, bien joué. En plus de ça, c'est qu'il va me ramener 2 sorts, donc on y va. Le professeur Armitage. Donc on a Atrophie. Et enfin, on a le sort lié un monstre. Après un jet de dés, défaussez cette carte pour vaincre un monstre. Ouh, pas mal. Et elle gagne 2 points de trophée. Donc elle passe à 2, 4, 5, 6, 7 aussi. Elle a 7, elle, Lily Sheng. Et on passe à minuit et quart. Je vous rappelle qu'à minuit, on mettra 2 pions destin sur la piste donc de notre ami. Enfin, de notre ami. C'est pas notre ami, non. Ce n'est pas un ami. C'est un ennemi. Le grand ancien Itaka. Donc ce n'est pas ton ami. Tu n'es pas mon ami, Itaka. Donc on tire une carte et on a ouvrage mystérieuse. Alors, on est à 9. Il faut réussir ces deux-là. Si je réussis ces deux-là, ça pourrait être une victoire. J'aimerais que... Là, il a combien? 3, 4, 5, 6. Envoyer notre ami Marshall. Enfin, Marshall. Se faire soigner entièrement. Donc, il va utiliser 4 trophées. Voilà, déjà. Donc, il se soigne entièrement. Donc, il récupère ses points de vie. Donc, il passe 5, 6 et sa santé mentale au max. Et ensuite, il va lancer un dé. Ça, c'est un des trucs qu'il peut faire pour voir ce qu'il peut gagner. Donc, il gagne. On va voir tout de suite. Hop. Alors. Fouiller en lançant un dé. Et quoi c'était D'accord. Oui, c'est ça. Donc, là, avec les 4, j'ai soigné totalement votre santé mentale et votre résistance. Je viens de lancer un dé vert et pas de chance. Je suis tombé sur un résultat investigation. Donc, je vais perdre
un point de vie. C'est ça qu'on veut jouer le grand. Ok. Il est minuit et demi. Et c'est à Lily Sheng. Alors, Lily Sheng, elle peut t'aider. Elle peut placer 3D grâce à... Et c'est intéressant. Donc, on va envoyer Lily Sheng à... ici. Vision terrifiante. Cette terrible intelligence connaît mes intentions. Elle a atteint mon esprit et m'inonde de visions sur la déchéance de l'humanité. Allez, Lily Sheng, n'aie pas peur. Ça fait pas peur, c'est rien. Alors, Lily Sheng, elle peut bloquer des dés. Allez, Lily Sheng, vas-y. Fais-nous rêver. J'ai pas lancé celui-là, je recommence. J'avais oublié un dé ici. Donc je recommence. Allez, Lily Sheng, fais-nous rêver. Alors, le parchemin, la tête de mort, le pion, ça peut bloquer tout ça déjà. Ça, c'est tout ce qu'elle peut bloquer. Elle va bloquer. Elle va bloquer. Donc, sur un de ses sorts, la tête de mort. Sur un sort de notre ami, le professeur Armitage, le parchemin. Et elle va bloquer un jeton indice. Donc, il me reste... tac, 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 à faire ça. Ouais, on y va. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Non, je suis trop fort. Tac. Tac. Non, je suis trop fort. Je suis trop fort. Tac. Et en fin de compte, j'ai même pas besoin de ça. En fait, je sais pas pourquoi j'ai bloqué ça. Donc, j'ai pas utilisé mon sort en arme. J'ai utilisé juste le sort du professeur Armitage. Hop, donc je vais défausser le sort du professeur Armitage, hein, parce que j'ai placé un dé dessus. Donc il me reste lié à un monstre. Mais quel talent de Lily Sheng, quel talent, quel talent. Est-ce qu'elle est forte cette petite. Je suis trop fort. J'aime lancer des dés. J'adore lancer des dés. J'adore ça. Donc Lily Sheng gagne un pion des signes des anciens. Il nous en manque plus qu'un, les amis. Et elle gagne une carte unique. Je pense que Lily Sheng va pas tarder à acheter aller là-bas pour aller acheter le pion destin qui lui manque. Et elle gagne gardien bleu de la pyramide. Après un jet de dés, défaussez cette carte pour changer un de vos résultats en parchemin. Et pour l'instant, on n'a pas besoin. On tire une carte, une nouvelle carte qui est émeute urbaine. Ah, signe des anciens. Et il y a 9. Il faut faire dans l'ordre. Terreur, perdez une résistance. Alors, on avance l'horloge. Ou à moins que je l'ai avancé, je crois. Oui, non, je l'ai avancé. Bon, je ne vais pas avancer 2 fois l'horloge, hein, je ne vais pas me punir. Et donc, c'est à Silas Marshall. Silas Marshall. Alors, je vais regarder vite fait si je peux lui donner un petit coup de main. Si je donne des trophées. Comment ça se passe? Depuis tout à l'heure, je m'épose, mais pour certains points de règle. Mais là, on est bientôt à la fin. Il manque un signe des anciens.
Et si on pouvait coordonner ça, le trophée, le nombre de trophées que la carte remporte quand l'aventure est résolue. Mais moi, c'est pas ça que je veux voir, c'est donc la fiche d'entrée au musée, comment ça se passe. Pourquoi phase de fiche. Ah, entrée au musée. Alors, acheter des souvenirs. Trophées. Les trophées sont considérés comme des monnaies dans le signe des Le joueur peut dépenser des trophées dans le but d'acheter des biens et des services à l'entrée. Par ailleurs, certains effets de jeu peuvent lui faire perdre des trophées gagnés auparavant. Chaque carte aventure, carte autre monde ou marqueur monstre dispose d'une valeur en trophée. Quand le joueur réussit à résoudre une carte ou gagne un marqueur monstre, il place dans sa zone de jeu, ajoutant à la pile de ses trophées. Lors d'un tour ultérieur, il pourra dépenser certains de ses trophées sur la fiche d'entrée du musée, ou hélas en perdre occasionnellement, suite à un échec pour résoudre une aventure. Quand il dépense des trophées, le joueur peut utiliser n'importe quelle combinaison de cartes et ou marqueurs monstres. Après avoir dépensé ses trophées, le joueur remet les cartes face cachée au fond de leur paquet respectif et les marqueurs monstres dans la tasse de monstres. Un joueur peut être forcé de dépenser plusieurs trophées que nécessaires pour l'achat d'un souvenir à l'entrée du musée. Quand il perd ou dépense des trophées, le joueur ne reçoit pas la différence entre le coût de la valeur des trophées dépensés ou perdus. Par exemple, si un joueur possède que des trophées de valeur 2 pour acquérir un souvenir de valeur 1, le trophée excès est perdu. Ouais, donc non, il faut que ce soit la personne qui a le plus de trophées qui va faire des achats. Donc là, c'est à Silas Marshall de jouer. Silas Marshall. Qu'est-ce qu'il va faire, Silas Marshall? Bon, il va aller au quai de chargement. Alors, au quai de chargement, qu'est-ce qu'on nous dit? Chaque parcelle était couvercle de caisses en bois, de toutes les tailles. Discrètement, j'en ouvris une. Plus c'est sa spécialité à lui. Il aime bien faire ça. Donc, il y va. Il peut bloquer un dé aussi. Il a un sort hein, de flétrissement. Allez, fais-nous ça bien. J'ai tout dégommé. Alors, il faut des crânes, 2 crânes et 3. Oh bah voilà. Regardez. 2 crânes, un crâne, 2 crânes. Et il faut 3. Voilà. Que demande le peuple? Je vous ai dit, je m'aime. Je me fais des bisous parce que je m'aime. Je suis très fort au lancer de dés et j'adore ça. Même si là j'avais fait terreur, défausser tous les dés affichant les terreurs. Donc même là j'en avais fait un. Donc j'aurais défaussé, mais en un coup j'ai réussi le résultat. Et donc je remporte une carte commun. Donc je gagne un trophée. Et donc je remporte une carte commun. On y va. Et je remporte un des jaunes, c'est Vieux Journal. Bravo. On tire une carte qui est les notes disparues. Voilà, ça c'est pas mal pour Lily Sheng, je pense, on verra. On monte l'horloge, on passe à moins le quart. Et donc maintenant c'est à Lily Sheng de jouer. Ouais, ça, les notes disparues. Lily Sheng va aller là-bas. Ouais, elle va aller là-bas, Lily Sheng. C'est pour elle ça. Parce que si je fais pas de parchemin, grâce à sa carte, elle peut le faire. Donc, incroyable. Le fait que quelqu'un ait essayé de dissimuler ce registre prouve que cette collection affreuse de reliques maudites était rassemblée en pleine connaissance de leur
terrible raison d'être. Alors, je reviens tout de suite. J'ai un petit message. De retour. Donc, notre ami Lily Sheng est sur les notes disparues. Et si Lily Sheng remporte ce trophée à son prochain tour, donc il faudra d'abord passer minuit, à son prochain tour, quand elle jouera, elle dépensera ses 10 trophées et nous remporterons la partie. Alors, on a confiance en toi, Lily Sheng. Tout repose sur toi. Fais-nous rêver. Donne-nous cette victoire. C'est parti, Lily Sheng. Alors, 2, 4, 6 déjà. On a le parchemin, donc on va bloquer le parchemin. On a fait 6. Des faux scindés. C'est maintenant ou jamais. Ou j'essaye de faire un autre résultat. Je peux faire quoi comme résultat? Je regarde vite fait. Est-ce que je peux faire un 3? Oui, je peux faire un 3. Faut que je fasse un 3 là. Ça va être compliqué. Les Sheng. Parce que le parchemin, je suis pas obligé de le bloquer. Je suis pas obligé, elle peut faire un parchemin, donc je vais pas bloquer le parchemin. On va lancer les dés. Allez. Alors. Là, j'ai 3 et le parchemin. D'accord? Ça me ferait 5. Le 3, je vais le bloquer. Ça, c'est sûr et certain. Donc. Non, celui-là a été défaussé. Parchemin, je suis pas obligé. Tête de mort. On rebloche. Allez. On relance. Allez, les Sheng. 3, ça fait 6. Le parchemin. Et c'est perdu. Cette fois-ci, elle n'a pas réussi, les Sheng. Donc, elle perd un point de vie. On ne peut pas tout réussir tout le temps. On avance l'horloge. Il est minuit. Donc, on rajoute 2 jetons destin sur notre ennemi Itaka. Donc, il passe à 4. C'est quoi comme symbole, ça? Ça, c'est un monstre. Ok. Hop là. Alors, normalement, il doit placer un monstre. Mais il peut pas placer de monstre. Donc, comme ça. Alors, baba. Oula. On tire la carte et elle nous dit un avertissement. Pas d'effet immédiat aujourd'hui. D'une conspiration. Toutes les tâches requièrent au moins un résultat. Investigation en demande un de plus. Aïe, 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 aïe. Donc là, il faudrait 10. Investigation, là, c'est pas investigation. Donc, ce Marshall, il va aller là. Allez. Je peux lancer un dé jaune aussi.
C'est important parce que ça peut être la fin grâce à l'US Marshall s'il réussit ça. Allez, c'est parti, on va utiliser le vieux journal. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. T'as le talent qu'il faut. Alors, un crâne, deux crânes. Ouais. Deux crânes. Je vais bloquer mes deux crânes. Je vais défausser. Alors, est-ce que là, on fait des... Non, on va défausser le dé jaune et on relance. Allez, il faut maintenant mes deux terreurs. C'est raté. J'utilise quand même un pion à 10 pour relancer mes dés. Parce que j'ai pas envie de rater. Allez, on réutilise un pion à 10. Je sais que c'est 4 dés quand même. Oui. Alors déjà, j'ai fait une terreur. On défausse un dé. Allez, il faut un autre jeton, un autre dé terreur. Oui. Je m'aime. Oh, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ouh là là. Yes. Bravo. Bravo, US Marshall. Enfin, US Marshall. Scylla Marshall. Scylla Marshall. Oui. Le bassin de quoi? Alors, je vous ai pas lu le petit paragraphe qui est les poissons d'or étaient à peine visibles à travers l'eau trouble. Puis je vis d'autres formes plus grandes se déplacer sous la surface. Eh oui, c'est de l'eau, mais s'il la marche, il aime bien l'eau. Il vient des profondeurs, lui. C'est un spécialiste. Alors on doit ajouter un monstre, mais pas de piste de monstre. On doit ajouter, on gagne un pion à 10. On gagne une carte commune. Qui, il a gagné quoi? Donc il a gagné un revolver, un 38. Et ensuite il rajoute un jeton, le signe des anciens. Et quand on rajoute ce signe des anciens, pa 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 pa, pa 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 pa, ta 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 ta, colissimo. Alors, lui il en a 4 et nous on va compter. Donc il faut faire 11. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tu vas rester où tu es. Malheur de Ithaca. Tu resteras dans les profondeurs. Le grand ancien ne va pas se réveiller. Car nos amis et nos alliés, Scylla Marsh et Lily Sheng, l'ont empêché de venir. Bravo les amis. Et c'est une victoire. On a gagné. Mes lancers de dés étaient trop forts ce soir. Donc, on a empêché le grand ancien Ithaca de venir terroriser la Terre grâce à nos amis Scylla Marsh et notre ami Lily Sheng. C'est des personnages que j'aime beaucoup, que je jouais beaucoup sur Horror Arkham, le jeu de plateau. Je jouais avec aussi, hop, si j'arrive à retrouver les autres jetons.
je me rappelle plus de son nom, mais c'est les 3 personnages que je jouais sur Horror Arkham, le jeu de plateau. Je crois que c'est le professeur. Voilà. C'est les 3 personnages que je jouais sur Horror Arkham, le jeu de plateau. Et là, on vient de jouer au signe des anciens. Et j'ai empêché un grand ancien de venir faire du mal sur notre terre. Je l'ai empêché. Et on a remporté cette belle victoire. Donc, que dire du jeu Le Signe des Anciens? J'aime. Voilà. J'aime beaucoup parce que voilà, les lancers de dés, moi, vous savez, tout ce qui est lancé de dés, j'adore ça. Et surtout quand ça se passe bien comme ça, bah, je suis aux anges. Et là, franchement, des fois, en faisant un seul lancer, j'ai réussi à faire des résultats. Donc, je suis très content de cette première partie. J'espère que elle vous plaira, cette partie donc, du Signe des Anciens. Donc, le combat contre Ithaca. Donc, très belle victoire de nos amis Marche et donc Lily Sheng. Donc, si elle vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces pour la visibilité de la chaîne, on me laisse des commentaires et surtout, on continue à s'abonner sur la chaîne Un Moment de Jeu. Moi, ça m'a beaucoup plu, donc je continuerai les parties donc de Le Signe des Anciens et surtout, donc comme je vous l'ai dit, bientôt la première partie de ma campagne donc de Dungeon Saga, donc euh, le Seigneur de Galaïr, donc sur ma chaîne avec donc 4 nouveaux héros. Donc encore une fois, je suis très heureux et très content d'avoir joué au Signe des Anciens et de vous avoir partagé ce moment. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, on n'oublie pas, hein, comme je vous ai dit, les pouces, les commentaires et surtout, on s'abonne à ma chaîne. Sur ce, les amis, je vous embrasse, je vous aime très fort. Merci à tous encore, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne de me suivre. Merci énormément. Donc continuez et je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Un Moment de Jeu. Je vous rappelle, un moment de partage pour vous. Donc pour la suite de mes vidéos et surtout pour une nouvelle vidéo donc du Dungeon Saga bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne Un Moment de Jeu. Allez, ciao et bonne soirée les amis.